Radio PO, c'est le premier podcast entièrement dédié au métier de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation, conçu et animé par vos deux hôtes, Diane et Barbara. Bonjour à toutes et tous, nous sommes vendredi et je suis ravie de vous retrouver sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation, pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, j'avais bien envie de vous faire cogiter, de vous faire travailler un peu, et quoi de mieux quand on a le projet de se lancer dans l'entrepreneuriat ou même lorsqu'on est déjà lancé, que de travailler son elevator pitch. À l'origine, l'elevator pitch, c'est la conversation très rapide qui vous permet de vous présenter efficacement à un prospect ou un contact le temps d'un voyage en ascenseur. Alors attention, je vous imagine déjà vous projeter en image dans un gratte-ciel, histoire de gagner en longueur, mais au contraire, le but ici est de faire court, mais pas n'importe comment, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Selon Christine Morlaix et Véronique Leroy, auteurs de Pitcher, aux éditions Dunod, paru en 2018, le pitch est une courte présentation de vous, de votre entreprise, d'un projet, d'une association. Elle dure entre 7 secondes et 2 minutes pour les pitchs de personnes et d'entreprises et jusqu'à 10 minutes pour un pitch de projet. Cette présentation doit être intéressante dans les yeux de votre interlocuteur, dites-lui des choses qui l'intéressent, mettez-vous à sa place et demandez-vous qu'est-ce que je veux qu'il retienne. Cette question vous permet de vraiment vous mettre à sa place et de réfléchir autrement. Alors en effet, c'est à mon sens une très bonne introduction car oui, cette question est fondamentale et vous aidera très certainement à faire le tri dans les informations que vous aimeriez communiquer à votre auditoire ou même simplement à la personne en face de vous. Pour tout vous dire, c'est un exercice que l'on donne depuis longtemps maintenant aux stagiaires que l'on forme au métier de professionnels de l'organisation, à qui on demande d'y travailler, puis de nous le présenter à l'oral lors d'une visioconférence dédiée. C'est ainsi l'occasion pour tout le groupe de donner leurs impressions à chaud et pour nous de leur donner des pistes concrètes d'amélioration quand c'est nécessaire. C'est d'ailleurs à la suite de ce récent live que j'ai eu envie de consacrer cet épisode à ce sujet ô combien important. L'exercice du pitch est très pratiqué dans l'univers des startups en quête d'investisseurs ou de partenaires, mais on se concentrera ici plutôt sur un pitch de présentation de votre activité, celui dont vous aurez réellement besoin au quotidien, qu'il s'agisse de la sortie de l'école de vos enfants, d'un dîner entre amis ou en famille, d'un tour de table dans un réseau pro, etc. Vous l'aurez compris, les occasions ne manqueront pas d'expliquer ce que vous faites et en quoi consiste concrètement votre activité, alors autant avoir bien réfléchi en amont à la façon dont vous avez envie de le faire. Concrètement, dans votre pitch, vous aurez à vous présenter, qui êtes-vous et comment vous positionnez-vous, dire ce que vous faites ou même ce que vous proposez de façon simple afin que l'on puisse comprendre ce que vous faites facilement et rapidement. J'insiste bien sur la notion de simplicité pour ne pas perdre l'attention de votre interlocuteur. Il vous faudra dire à qui vous le proposez, éventuellement comment vous le faites, si cela aide votre interlocuteur à mieux comprendre votre valeur ajoutée, et enfin, pour quel bénéfice. L'exercice n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'un exercice qui se travaille à l'écrit, mais qui s'utilise à l'oral. Ensuite, il faut passer le cap d'oser parler de soi, et ce n'est pas toujours évident de prime abord, et pour certains, cela relève même d'une véritable épreuve. Et pourtant, cette étape sera incontournable tout au long de la vie de votre entreprise, car comme je le disais, vous aurez 1000 fois l'occasion, et même la nécessité, de dire qui vous êtes et ce que vous faites. Vous le ferez à chaque fois que vous vous présenterez et présenterez votre activité dans le tour de table d'une réunion au sein d'un réseau d'entrepreneurs, par exemple. Vous le ferez quand vous aurez rendez-vous avec votre conseiller bancaire pour ouvrir un nouveau compte bancaire dédié à votre entreprise. Vous le ferez chaque fois que vous aurez expliqué ce que vous faites, comme lors de réunions familiales ou dîners entre amis, etc. Alors autant que l'exercice soit maîtrisé, en tous les cas travaillé en amont, le pitch vous permet justement de réfléchir à l'avance et de savoir quoi dire. Alors, voici donc quelques conseils pour un pitch réussi. Tout d'abord, hiérarchisez l'information. Démarrez parce que vous souhaitez que votre interlocuteur ou public retienne en priorité. Prêtez attention au choix des mots, votre pitch en comptera peu, alors mieux vaut bien les choisir. Si nécessaire, prévoyez 2 pitchs, un pitch un peu plus long et un pitch ultra court qui va à l'essentiel. Faites en sorte que votre pitch soit naturel. Ne donnez pas l'impression que vous lisez votre texte ou que vous le récitez, parce que vous l'auriez appris par cœur. Incarnez-le
Ayez votre pitch en bouche, imaginez-vous en situation et demandez-vous si vous vous verriez vraiment vous présenter tel que vous l'avez écrit. On a pu constater que certains pitchs sont de très beaux textes, mais pour l'écrit, pour votre page à propos par exemple ou pour une vidéo de présentation à la rigueur, mais ne pourront pas être utilisés en l'état pour se présenter en quelques mots dans un tour de table par exemple, tout simplement parce que nous ne parlons pas comme nous écrivons, et ce même si votre langage est très soutenu. Je le redis, le pitch est un exercice oral. Visez ensuite l'efficacité. Ne complexifiez pas votre pitch. Simplifiez votre message et allez à l'essentiel là encore. Tout d'abord, dites qui vous êtes. Alors, je m'appelle Barbara Roland, je suis Barbara Roland, ou encore directement Barbara Roland. Dites ensuite le nom de votre entreprise et immédiatement ce que vous êtes ou ce que vous faites. Disons comment vous vous positionnez. Consultante en, facilitatrice en, professionnelle de l'organisation, home et office organizer, etc. Enchaînez avec votre expertise et précisez à qui s'adressent vos prestations. J'accompagne les particuliers et les professionnels dans le tri, le désencombrement, l'optimisation et le rangement des espaces de vie et des espaces de travail. Voilà, quelques mots, une petite phrase, tout est dit déjà. Vous pourriez dire aussi « mon cœur de métier est d'accompagner, ou encore « mon expertise est de… » Voilà. À ce stade, cela peut amplement suffire pour un pitch de présentation efficace. Alors, dans une version un peu plus longue, vous pourriez également contextualiser en précisant si vous accompagnez en présentiel ou à distance par exemple, ou en précisant votre zone d'intervention, voire même comment vous travaillez, avec quelle valeur ou en faisant référence par exemple à la surconsommation, etc. Précisez aussi les bénéfices de vos prestations, alors sans trop rentrer dans le détail non plus. Tranquillité d'esprit, sérénité, alléger sa vie, se réapproprier son intérieur, s'alléger matériellement et intérieurement, etc. Un autre point important consistera à travailler votre énergie. Soignez la qualité de votre énergie et de votre présence. Tout en restant vous-même, parce qu'il est clairement inutile de forcer le trait si vous n'êtes pas de nature extravertie par exemple, mais interrogez-vous en amont sur l'énergie avec laquelle vous allez vous présenter. Est-ce plutôt une énergie communicative avec beaucoup de lumière, de sourire et d'ondes positives ? Est-ce une énergie dynamique, péchue, assurée ? Est-ce une énergie au contraire plutôt teintée de douceur et de bienveillance ? Il s'agira là aussi de mettre de la conscience sur l'image que vous avez envie de faire passer et de vous interroger sur la première impression que vous souhaitez laisser, cette fameuse première impression. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du fond, il vous faudra également vous attacher à la forme. Comme expliqué dans le livre Pitcher, présenté en début d'épisode, de nombreuses études font état de statistiques sur la répartition de l'impact entre les mots, le paraverbal, à savoir le rythme et le ton de la voix, et le non-verbal, les gestes, les déplacements, les mimiques. Une étude menée en 1967 par Albert Mehrabian et 2 de ses collègues a d'ailleurs permis de mettre en évidence que le taux de rétention des mots est de 7%, que celui du paraverbal est de 38%, et enfin que celui du non-verbal est de 55%. Énorme. Les résultats varient sensiblement d'une étude à l'autre, mais tous les experts s'accordent pour dire que le non-verbal a une place prépondérante. Alors, qu'on soit bien clair, cela ne veut absolument pas dire que le contenu doit être bâclé, mais plutôt qu'il doit entrer en résonance avec votre langage paraverbal et non-verbal. Il faut viser en quelque sorte une cohérence d'ensemble, si je peux dire. Pour y parvenir, vous pouvez par exemple travailler les points suivants. Alors votre posture, tout d'abord, votre voix, afin qu'elle soit à la fois agréable à entendre, sûre et naturelle, votre intonation, votre débit de parole, la cadence, prenez le temps de vous exprimer, le volume de votre voix, alors pas trop bas pour que l'on puisse vous entendre distinctement, mais inutile de parler trop fort non plus. Veillez aussi à bien articuler. Et enfin, ne négligez pas les silences, ou ce qu'on appelle aussi les pauses de ponctuation. Alors, ça fait beaucoup de paramètres, j'en conviens, et vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser à la perfection avant de vous lancer, mais il s'agit là de pistes de travail ou d'amélioration possibles. Ce qu'il faudra surtout, c'est vous entraîner, répéter, encore et encore, vous entraîner auprès de proches, devant un miroir aussi. Visez le naturel. Autre point, vous pouvez aussi déterminer les objectifs à atteindre avec votre pitch, en fonction, pourquoi pas, des situations, et ce, même s'il n'a pas de vocation commerciale. Car oui, on ne s'adresse pas toujours à un prospect direct. Vous pourriez vouloir faire bonne impression,
donner envie à votre ou vos interlocuteurs d'en savoir plus, susciter de l'intérêt pour votre métier encore émergent en France, attirer l'attention sur les enjeux environnementaux qui vous tiennent particulièrement à cœur et auxquels votre activité vient apporter des solutions, etc. Bon, maintenant que vous savez dans quelle direction aller, j'ai bien envie de vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, tout d'abord, veillez à ne pas piéger votre public avec un pitch trop long, voire interminable. Cela ne vous rendrait pas service. Surtout, ne déclinez pas non plus tout votre état civil. Votre prénom plus nom, votre âge, plus maman de 4 enfants, mariée, un chien né à Nantes, etc. Restez dans un cadre professionnel, donc restez pro. Sauf si vous vous présentez dans le cadre du Mam Café mensuel des mampreneurs, ne vous définissez pas en tant que maman. Évitez aussi de justifier votre métier actuel par une référence à votre expérience passée, à votre formation ou en citant la liste de vos qualités comme vous pourriez le faire dans une lettre de motivation. Forte de mon expérience, dynamique et organisée, non, vous ne passez pas un entretien d'embauche, ne soyez pas demandeur. Assumez et incarnez. La seule chose qui est permise, selon nous, c'est de dire que vous êtes PO certifié, mais c'est tout. Évitez aussi de vous adresser à votre public comme s'il s'agissait de vos cibles commerciales en utilisant le « vous » du début à la fin de votre pitch avec une approche très commerciale. Présentez-vous plutôt simplement. Évitez aussi de débiter votre pitch pour vous débarrasser en allant trop vite et en risquant le décrochage de votre public. Prenez le temps, regardez votre public dans les yeux et établissez déjà une vraie relation d'humain à humain. Et enfin, évitez de décliner vos prestations et le détail de ce qu'elles contiennent. N'allez pas si loin, ce n'est vraiment pas ce qui est attendu dans ce contexte. Et parce qu'un exemple concret est souvent plus parlant qu'un long discours, voici un exemple de pitch lors d'un tour de table. Bonjour, Lucille Marchand, je suis professionnelle de l'organisation certifiée, fondatrice et dirigeante de Symétrie, et j'interviens sur Montpellier et sa région. J'accompagne les particuliers et les entrepreneurs, et plus spécifiquement les femmes entrepreneurs, à trier, désencombrer, optimiser et ranger les espaces de vie et de travail. Je les aide également à mieux s'organiser au quotidien, dans leur vie personnelle et familiale, mais aussi dans leur vie professionnelle. Mon entreprise s'appuie sur une démarche éco-responsable et centrée sur l'humain avant tout, et ma mission, à travers chacune de mes actions, est d'aider mes clients à s'alléger, à la fois matériellement et intérieurement, mais aussi à vivre mieux avec moins. Alors, ceci n'est bien sûr qu'un exemple à adapter bien sûr à vous, tout d'abord, à votre positionnement, à votre personnalité et à la nature de votre activité et de vos prestations. Dans tous les cas, soyez authentique, parlez avec le cœur, c'est de cette façon que vous inspirerez les personnes qui vous écouteront et leur donnerez envie de vous connaître mieux et d'en savoir plus sur ce que vous faites. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il aura alimenté votre réflexion ou encore qu'il vous aura donné envie de travailler ou de retravailler votre elevator pitch. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire de l'épisode ou sur le compte Instagram de Radio PO. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et je vous laisse semaine prochaine avec Diane qui vous prépare, j'en suis sûre, un super épisode. C'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.